allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Alors oui, on est beaucoup au jour d'aujourd'hui à faire des vidéos YouTube sur le budget. Et après, ça plaît ou ça plaît pas, notre façon d'être, notre façon de faire. Maison manucurée pour certaines à qui ça ne plaise pas. Je le sais, mais c'est mon plaisir, c'est à moi, j'aime ça. Mes enveloppes, c'est pareil, je les kiffe, je les adore. Mais avant, je n'ai pas commencé avec ça. Hein. Pour rappel, ça fait plus de 20 ans que je fais le système des enveloppes. Ça fait... pas les enveloppes. Je vais dire des bêtises, je mens. Ouh, je mens. Non, je fais le système du budget, de organisation de mon budget depuis plus de 20 ans. Parce que jour d'aujourd'hui, j'en ai 38 et que j'ai toujours fait mon budget depuis que j'ai mon premier salaire que j'ai dû toucher à mes 16 ans ou 17 ans, je crois. Donc voilà, c'est pas d'aujourd'hui que j'établis mon budget. Le système des enveloppes, par contre, oui, ça fait, on va dire, 5 ans maintenant. Ouais, plus de 5 ans que je le fais. Plus que ça. Enfin, poussé au jour d'aujourd'hui, ouais, plus de 5 ans. Maintenant, au tout début, quand j'ai fait ce système de répartir mes catégories, on va dire que ça fait plus de 10 ans hein, où j'ai commencé. Je vous avais montré d'ailleurs sur une ancienne vidéo, si je retrouve la vidéo, je vous mettrai là ou là, je sais plus par où ça apparaît, le petit i de cette vidéo où je vous ai montré mon premier porte-monnaie que j'ai utilisé jusqu'à présent avec des simples enveloppes papier. Voilà, j'ai utilisé que ça et mes enveloppes que j'ai au jour d'aujourd'hui, je les ai depuis plus d'un an maintenant. Mais avant, je n'utilisais que mes enveloppes papier, courrier, là, qu'on a comme tout le monde pour envoyer du papier, hein, pour envoyer des courriers tout simplement. Je l'ai coupé à la dimension des espacements dans mon portefeuille. Je mettais la catégorie, le montant alloué dedans. Et basta, je faisais que ça. Et là, ces enveloppes-là, ça fait que plus d'un an que je les ai maintenant. C'est tout. Avant, je ne faisais pas. Là, j'ai voulu me faire plaisir parce que ça fait des années que je le fais et qu'il faut savoir se faire plaisir aussi. Mais pour commencer, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin du filofax, il n'y a pas besoin du mot terme, il n'y a pas besoin des enveloppes plastiques, il n'y a pas besoin des écritures, bref, tout ça. Un carnet, des enveloppes papier, ça suffit. Axel l'a encore dit dans une de ses vidéos il n'y a pas longtemps. Effectivement, pour commencer les systèmes des enveloppes, moi je vous l'ai dit et redit à différentes vidéos, il n'y a pas besoin de tout ça pour commencer le système des enveloppes. Bref, on arrête de parler. Aujourd'hui, on est là pour voir le bilan de mes enveloppes de cette semaine, combien il me reste, où est-ce que je place l'argent. C'est parti, on se retrouve sur le bureau. Alors, on se retrouve sur mon bureau. Je vais essayer de pas trop bouger pour que vous puissiez tout voir. Donc, on va commencer déjà dans un premier temps. Hop, je vais pousser ça, voir ce qu'il me reste et dans mon filofax et dans mon porte-monnaie. En sachant que dans mon filofax, j'ai gardé la monnaie de l'alimentation dans mon enveloppe. Donc on va déjà vider ici. J'ai pas grand chose. Alors, pièces de 20. Des pièces de 10, des pièces de 10, pièces de 5. On va déjà faire les pièces. Hop. Alors, au niveau de l'alimentation, pour ceux qui ont vu la vidéo, donc j'ai été à Leclerc, j'en ai eu donc cette semaine pour 8,43 € et le plein de courses a été fait à Carrefour et là c'est Toton qui a payé. Donc il me reste 91,57 € dans mon enveloppe. Donc comment vous dire que c'est bien la première fois qu'il me reste autant. Donc on a, alors ça c'est un ticket, on va l'enlever. Donc 5, 6, 7, 8, 9 €. 91,50, 5, 6, 7. Donc ils sont bien là. Donc ça, on va déjà enlever les pièces. Et les billets de l'alimentation, on va les mettre de côté après. Donc on va déjà faire les petites pièces. Donc j'essaye de regarder un peu comment vous êtes pour que je puisse bien vous cadrer. Donc normalement, si je fais comme ça, ça devrait être bon. Hop, allez. Donc comme d'habitude, je vais juste mettre
le nombre de pièces que j'ai de chaque pour éviter de prendre trop de temps pour vous. Et je ferai après le remplissage de mes trackers hors caméra. Donc j'attends, là j'ai fait le versement hein, des pièces sur ma banque, à Hello Bank, hein, BNP Paribas. Et bah, ça prend un peu plus de temps que quand je vais faire un dépôt de billets pour que ça apparaisse sur le compte. Donc pour l'instant c'est toujours pas là. Une fois que ça sera fait, eh bien je retirerai l'argent pour mettre dans la boîte à thé. Donc en pièces de 2, 1 euro, il n'y en a pas. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être mettre d'une autre couleur pour savoir ce que j'ai rajouté. Donc on rajoute les 3 pièces de 50. Pièces de 20, j'en ai 1, 2, 3, 4. Pièces de 10 centimes, j'en ai 3. Pièces de 5 centimes, j'en ai 2. Et une pièce de 2 centimes. Et pièce de 1, j'en ai pas. Donc du coup en pièces ça nous fait 1 euro. 2 euros. 40, 50, 60, 70, 2,72 €. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va aller dans la tirelire. Donc on pose tout ça, enfin dans la tirelire, dans la boîte à thé. Et on verra ça après. Donc déjà pour l'alimentation, du coup j'ai 90 € ici. Donc ça c'est trop bien. On adore hein, dès qu'il y a des restes. Et là franchement c'est juste énorme. C'est bien la première fois où il me reste autant. Alors, donc alimentation, je viens de vider. Achat maison, bah il n'y a plus rien. J'ai fait quelques petits achats et notamment quand vous avez vu la vidéo où je réponds à des questions, je vous ai montré les fameuses assiettes que j'ai achetées à Action. Voilà, mon chat, il reste 10 € mais ça c'est un budget pour le mois donc on le laisse dedans. Santé, bah, j'ai dû aller chercher quelques petits produits pour moi, pour Loulou. Donc du coup, il reste 10 € et ça c'est pareil, c'est pour le mois. Donc on laisse à l'intérieur. Les enfants, bah, il n'y a plus rien. Ils ont utilisé leur argent. Ils ont voulu acheter des petites conneries au magasin. Voilà, rien de bien folichon. Mais bon, voilà, ça leur fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir aussi. Donc du coup, ils ont utilisé les 10 € qu'il y avait. Restaurant extra, il me reste 5 €, mais je les laisse, on sait jamais si les enfants ils veulent un petit truc, ouais je vais les laisser dedans, on sait jamais. Perso, bah moi il n'y a plus rien. Carburant, j'ai été mettre le gasoil. Comment vous dire qu'avec cette guerre c'est juste mais la galère hein. Chez moi ici, au jour où je vous tourne la vidéo, on est arrivé à 2,39 € le litre, c'est juste mais juste n'importe quoi. Du coup, on réfléchit fortement avec mon mari à déjà d'une limiter les déplacements. Surtout que lui il fait beaucoup de kilomètres du coup pour aller au travail. Donc moi ça va se limiter uniquement pour aller emmener les enfants à l'école et, et faire les courses. Hein. Tout ce qui est sortie extra, etc. On va limiter, hein, les visites chez papy, mamie, tout ça, on va limiter parce que comme ils sont pas à côté de la maison, bah voilà, hein, ça fait des frais. Donc on va limiter pour l'instant tant que ça revienne un peu à la normale au niveau des tarifs parce que là c'est juste impressionnant. Et du coup on pense même aussi à l'alimentation. D'ailleurs Sonia, si tu passes par là, en ayant discuté avec elle aussi, je pense peut-être que l'alimentation, c'est pareil. Au lieu de faire une fois par semaine, et on va peut-être faire à la quinzaine. Hein, on va voir parce que franchement le budget carburant, c'est juste impressionnant. Et du coup, il me reste un billet de 5 € que j'ai récupéré, je ne sais plus dans quelle enveloppe. Mais bon, c'est pas grave, il est là toujours. Donc, au niveau de cette semaine, du coup, on a 5, 6, 7, 8, 9, 95 € en billets. Donc ça, c'est encore une fois impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme d'habitude, déjà, on va remplir les challenges. Donc moi, pour ceux qui débutent sur la chaîne, les challenges, je vais uniquement mes pièces. Et uniquement, je dis ça, c'est déjà énorme pour ceux qui ont des petits budgets. Hein,
je le redis encore une fois, on ne peut pas toutes pareil faire les mêmes économies parce que on n'a pas tous les mêmes revenus. Je fais aussi le défi de 5 €, donc là j'en ai un, du coup je vais le rajouter dedans. Hop. Et le défi des 10 €. Donc là je remets un, on est arrivé à 100 €. Effectivement, là on a bien les 100 €. Donc j'ai fait de la monnaie, hein. Je fais moi-même mes monnaies en fin de mois avec ce que j'ai ici pour pouvoir récupérer des billets de 10, etc. Si l'automate ne m'a pas donné autant, donc du coup que j'ai besoin. Donc bah voilà, c'est pour ça que des fois, bah là les billets de 10 ont disparu. Parce que j'ai eu besoin pour remplir tout simplement mes enveloppes, mais j'ai fait de la monnaie à la place, voilà, tout simplement. Ici, donc pour cette semaine, du coup, on a 5, 6, 7, 8, 80 €. Oh, n'importe quoi. Angélique. Donc là, on est arrivé à 110 € d'économie. Alors, dans mon enveloppe économie, il n'y a plus rien, tout simplement parce que je vous ai expliqué qu'à partir d'aujourd'hui, de maintenant, de ce mois-ci toujours, je redispatche mes économies tout de suite dans les enveloppes où j'ai besoin. Hein. Par contre, cette semaine, on a décidé avec mon mari, parce que voilà, il est plus que urgent et au final... on n'avait pas estimé correctement au niveau budget pour l'achat de la nouvelle voiture. Donc je vais remettre de côté de l'argent pour l'enveloppe achat voiture. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que ça, je vais les laisser dedans mon enveloppe économie, parce que c'est de l'argent qui va être gardé jusqu'à la fin du mois, vu que là c'est pour l'achat voiture et que c'est une enveloppe factice. Je vais les garder ici et puis je les réutiliserai pour le mois prochain. Ça m'évitera de récupérer là déjà 80 € sur le prochain budget du mois. Donc là je les mets là. Donc il reste ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller le noter tout de suite pour pas oublier dans mon tracker ici. Hop, de mes économies. Donc ici achat voiture. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en rouge que là c'est de l'argent que je vais devoir réajouter le mois prochain. Donc 80 €. Alors il y a un petit code couleur sur mon suivi des épargnes. Je vous expliquerai ça, tout ça très bientôt. Donc du coup ici on est bien à 80 que j'ai rajouté pour l'enveloppe voiture. Ici au niveau de mon tableau ici. Donc du coup je vais rajouter pareil ici. Donc je pense que je vais mettre en vert peut-être pour que ça soit plus lisible. Donc au niveau de mon enveloppe, alors je vous remontre un peu mon tableau. Donc c'est à peu près le même système que j'ai là qu'on vient de remplir dans mon classeur action. Je remets, je remets donc toutes mes épargnes ici. Là je vais mettre, quand je rajoute de l'argent, comme là je vais rajouter pour l'enveloppe voiture. Là ce sont l'argent que j'ai mis de côté dans ces enveloppes. Le montant que je dois atteindre pour chaque enveloppe ici en rouge. Et la dernière, ce qu'il me manque pour atteindre ce montant-là. Donc là, pour la voiture, on s'était mis un budget de 10 000 € pour l'achat de la voiture. En sachant que j'ai déjà mis de côté 2 000 € grâce à avec le système des enveloppes. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu que les derniers mois de l'année 2021, c'était toutes mes économies de semaine partaient pour les économies pour l'achat de la voiture. Et là, je recommence parce qu'au final, on n'a pas vu assez large. Et alors, je vais pas atteindre 10 000 €. Là, il nous manque du coup 8 000 €. En sachant qu'il y a ma voiture
que je vais revendre pour pouvoir auto-financer aussi ma voiture, la nouvelle. Donc voilà, là tout ce que je peux mettre ici, ça sera du plus et ça évitera de faire donc un crédit. Donc ici du coup on a dit qu'on rajoutait donc 80 € pour l'achat de la voiture. Donc ça du coup ici, hop, on va changer ici. On arrive à, alors ici, oups, on arrive à 2080 pour l'achat de la voiture. Non, je vais peut-être laisser quand même le montant que j'ai rajouté ici. Voilà, et ici, du coup, on va modifier. Je ferai le calcul à la fin pour savoir combien il me manque. Donc là, voilà, donc là, j'ai réinjecté les 80 ici. Hop, ça, on range. Et je vais reprendre 5, 6, 7, 8, donc 80 € vu que c'est une enveloppe billet factice que je vais réinjecter dans mon enveloppe achat voiture. Donc normalement dans cette enveloppe on retrouve donc 1000 € ici et ici, parce qu'il faut que je refasse d'autres billets comme ça, j'en ai plus, donc du coup j'ai pris les billets factices, donc il y a 1000, 2000 et les 80 € de cette semaine. Donc on est bon au niveau des billets factices dans mon enveloppe. Voilà, voilà. Hop, bon voilà, la semaine est bouclée pour ça. Et puis on va réinjecter, pour la nouvelle semaine qui arrive. Hop. Alors pour l'alimentation pour la semaine, c'est 100 €. Ça change pas. Voilà. Carburant, là il me reste encore, donc je vais pas du coup utiliser. Et puis comme on va faire attention, on va attendre vraiment de limiter nos déplacements. Les enfants, il faut que je fasse le changement d'enveloppe pour la déplacer parce qu'au final elle est ici. Alors que pour le remplissage, c'est beaucoup plus pratique qu'elle soit avant. Hop, on va la mettre ici. Voilà. Donc enfant, on va remettre 10 €. Mais bon, voilà, je pense que là, on va peut-être pas en avoir besoin cette semaine. Mais bon, on sait jamais. Au moins, ils sont là. Achat maison, c'est pareil. J'ai fait 2-3 courses à Action. Et puis, j'ai acheté mes assiettes qu'il me manquaient. Donc, je mets dedans au cas où. Mais bon, là, c'est pareil. C'est pas sûr. On verra. Bébé, j'ai repris de l'argent dedans parce que je dois aller acheter la baignoire pour bébé. Donc j'ai rendez-vous là pour pouvoir aller la récupérer. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai toujours pas filmé ma vidéo bébé. Et donc voilà, j'ai récupéré de l'argent dessus ici, mais je vais re-remplir parce que là, comme c'est un achat sur le Bon Coin, il me faut l'argent en réel, hein. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris ici. Donc j'irai récupérer sur le compte Boursorama Banque l'argent que j'ai déjà utilisé ici pour les remettre, parce que ça à la base c'est de l'argent que j'ai mis dedans pour anticiper le mois où bébé va arriver, qu'on ait déjà un peu d'argent ici dans cette enveloppe pour les premiers achats, le premier mois, deuxième mois, on verra combien ça va nous servir ces 100 € qu'il y avait dedans à la base. Donc j'irai chercher l'argent à la banque pour remettre ici les 100 €, parce que là du coup il me manque des sous, donc j'irai chercher les 60 €.
pour recompléter mon enveloppe. Voilà, voilà. Bon, bah allez, on arrête. On se retrouve face caméra. Excusez-moi, je vous ai bougé. Donc voilà, vous avez vu le bilan de cette semaine. Comment vous dire que je suis plus que heureuse. Encore merci à mon oncle parce que du coup c'est de l'argent que j'ai pu mettre de côté pour l'achat voiture parce que on n'avait pas vu que au final cet achat de voiture va nous coûter plus que ce qu'on imaginait et que je prends surtout je prends en compte que je vais être en congé parental et que si ça ne serait pas le cas, et ça ne m'aurait pas posé un problème avec nos revenus et bien de faire un crédit plus important, mais là ce n'est pas le cas. Je vais perdre plus de 600 € par mois quand je serai en congé parental. Alors oui, c'est une certitude pour répondre à des questions de certaines parce que ça a été vu avec la CAF et oui, je vais perdre plus de 600 €. Hein, pour ceux qui savent et qui se sont renseignés, en congé parental, on ne gagne pas grand-chose. Voilà. En plus de ça, si nous déménageons, eh bien, je n'aurai pas le droit à l'APL parce que c'est un logement à mes parents qui vont nous louer. Donc du coup, eh bien, je n'aurai pas là encore d'APL. Donc du coup, ça va encore diminuer nos revenus. Donc je ne veux pas manger des patates et je ne veux pas me priver, enfin priver mes enfants non plus. Donc du coup, pour être sûr que je puisse rembourser ce crédit voiture, donc je souhaite le faire le plus bas possible. C'est pour ça que je souhaite mettre le maximum d'argent de côté dans mon enveloppe achat voiture pour pouvoir voilà, m'éviter de faire un trop gros crédit et d'avoir de trop lourds remboursements chaque mois, tout simplement en vue de cette perte énorme de salaire. Alors oui, c'est un choix, oui, je pourrais reprendre le travail après, mais je me dis que c'est mon dernier enfant, que je n'ai jamais pris de congé parental et que je me dis pourquoi certains et pas d'autres. Alors je me dis tant pis, on va peut-être se serrer la ceinture sur certaines choses, supprimer certaines enveloppes bien sûr, mais voilà, je veux vraiment profiter de cet enfant, de ce dernier enfant que nous allons avoir, de ce congé parental pour profiter à fond de mes 3 enfants, être au maximum pour eux, que je n'ai pas pu être pendant mon travail, hein, parce que voilà, le travail, la fatigue, les enfants, tout ça, je me rendais compte que je passais pas beaucoup de temps avec eux et que voilà, je les voyais pas grandir et je me suis dit tant pis, on va se priver sur plein de choses, mais pour moi il est essentiel que là pour ce dernier enfant je prenne mon congé parental et voilà pourquoi il faut absolument que je mette beaucoup d'argent de côté dans cette enveloppe achat voiture pour justement m'éviter d'avoir un trop gros crédit ou pas du tout, ça sera encore mieux. Mais voilà, bon après on verra bien. Maintenant je sais pas si on va pouvoir acheter la voiture avant l'arrivée de bébé, j'aimerais beaucoup, mais ça ce n'est pas encore une certitude, donc voilà, on verra. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu vas pouvoir voir comment maintenant je m'organise. Alors là, c'est juste un bilan de semaine, hein. Le mieux avec mon tableau et tout ça, ça sera à la fin du mois quand je ferai la répartition des enveloppes, hein, de l'argent pour le mois dans toutes mes enveloppes, que ça soit quotidien ou épargne, avec mon suivi de tableau. Mais bon, voilà, en attendant, je te fais des gros bisous. Surtout, ne change pas, partage-moi si tu as aussi fait des économies cette semaine pour me dire combien toi tu as réussi à économiser. J'adore voir que vous aussi, ça se passe bien dans votre budget. En attendant, plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!